Si quelqu'un ne lève pas la main parce qu'il n'a pas la connaissance, la Bible déclare nous sommes nés pour dominer. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui souhaitent dominer dans ce monde? Vous savez, tu n'auras jamais quelque chose que tu souhaites avoir. Jamais. La chose que tu ne souhaites pas, tu ne l'auras jamais. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, source de toutes les dominations, alors la source c'est quoi? C'est l'origine de quelque chose. Dans l'origine de la domination, c'est la parole. Et tant que l'homme n'a pas la parole, l'homme ne dominera jamais. C'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu qu'il a toujours révélée, qui donne la capacité à l'homme de dominer. Donc la source, c'est l'origine de quelque chose. Et la domination, c'est quoi? C'est le fait d'exercer une influence. Lorsque on domine, on exerce une influence. Je réalise que la source de toutes sortes d'influences dans ce monde est tirée de la parole. Tu veux être influent devant les démons, tu tireras la puissance qui te donnera l'influence dans la parole. Tu veux dominer sur la pauvreté, sur la misère, tu dois tirer cette domination dans la parole. Est-ce que je peux entendre la main là? Parce que c'est là où nous tirons, c'est la source. C'est l'origine de toute autorité. Tu veux avoir une autorité dans un domaine donné, la source, c'est la parole de Dieu. De dominer, c'est aussi gouverner. La personne qui gouverne, la personne qui domine, gouverne. Oh, pour dominer, il faut avoir la parole. Et la domination, si ça veut dire être élevé. La Bible dit ceci, je suis dans la définition. La Bible dit ceci. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Mais sinon de Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est qui? C'est Dieu. Oh, Dieu, c'est la parole. La vraie élévation, c'est celle qui vient de Dieu. Frère, lorsque Dieu t'élève, quelles que soient les pratiques des hommes de ce monde, personne ne pourra abaisser celui que Dieu a élevé. Et Dieu, lorsqu'il a saisi, personne ne peut ravir ce qui est dans les mains de Dieu. Oh, lorsque Dieu élève un homme, il garde sa main levée sur la personne qu'il a élevée. Et lorsque la main de Dieu est sur une personne, personne ne peut déstabiliser la personne. Je peux entendre la main. Donc lorsqu'on parle de la domination, ça vient du verbe dominer, ça vient aussi du fait d'être très élevé. Dominer, c'est être très élevé. Frère, tu as besoin de l'élévation. L'élévation ne se trouve pas au pied des hommes. L'élévation se trouve dans la parole. Quiconque obéit à la parole doit s'attendre à l'élévation. Regardez,
un monsieur qui est gardien. Il était là, à la porte, comme gardien, lorsqu'il a obéi à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas que lorsque on veut faire du mal à ton frère, que tu encourages celui ou celle qui veut faire du mal à ton frère. Dieu n'aime pas ça. S'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à ton frère, si tu arrêtes ce mal, tu es gagnant, pas dans la présence de celui qu'on voulait faire du mal, tu es gagnant dans la présence de Dieu. Et lorsque cet homme de Mardoché a rayé le malheur qui devait arriver au roi, cela était écrit dans le livre du roi. N'oublions pas qu'il y a un livre là-bas au ciel. Tout ce que nous on fait sur cette terre est écrit là-bas au ciel. Tout, j'ai dit tout, le bien comme le mal que nous posons sur la terre, c'est écrit là-bas au ciel. Si le roi pouvait se souvenir de tout ce qu'on lui a fait par Mardoché, jusqu'à ce qu'il soit élevé, premier ministre gardien, il devient premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait du bien à un homme. Frère, lorsque tu retourneras à la parole de Dieu, et Dieu te donnera la capacité de faire du bien aux hommes et aux femmes que Dieu pourra utiliser pour ton bonheur. La source de toute élévation, c'est Dieu. Et Dieu ne pourra jamais t'élever s'il ne trouve pas en toi ses qualités. Et la toute première qualité que Dieu veut trouver en toi, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Est-ce que je peux te entendre un amen? La première qualité que Dieu veut trouver en toi, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu en toi, c'est ça qui va te permettre d'aller vers ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui pleurent. L'amour de Dieu te poussera à prier pour ceux qui sont en train de souffrir. L'amour de Dieu te permettra de gêner même pour quelqu'un qui souffre. Parce que l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme permet à l'homme de chercher l'intérêt des autres et non ses propres intérêts. Alléluia. Si tu as l'amour de Dieu, si tu as l'amour de Dieu en toi, alors ta vie travaillera pour l'intérêt des autres. Et la parole de Dieu travaillera maintenant pour tes intérêts. Alors, en définitive, je suis encore dans la définition, bien sûr. Donc, gouverner, c'est être très élevé. Mais tout cela vient de la parole. Frères et sœurs, ce que nous devons chercher dans ce monde, ce n'est pas ce que nous cherchons là. Non. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste, la parole de Dieu que tu as trouvée, te donnera tout, au-delà même de ce que tu penses. Celui qui a trouvé la parole a trouvé plus que le bonheur. Le retour à la parole. Nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. Genèse 1, verset 26. On va commencer notre serment d'aujourd'hui. On peut lire le tableau. Tous, lisons. On peut lire tous. Allez-y. Genèse 1, 26. Allez-y. Mais lisez. Vous ne voyez pas? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les pétales, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent
Alors, quelle est la pensée de Dieu? Restez un peu debout comme ça. Quelle est la pensée de Dieu en faisant l'homme? Attendez. L'homme a été créé un. Après que l'homme a été créé, l'homme a été tiré. D'abord, un. L'homme a été tiré, un. L'homme a été créé, deux. Mais cette fois-ci, l'homme a été fait. L'homme qui a été fait devait être ressemblable à Dieu. L'homme qui a été fait pour qu'il soit égal ou ressemblable à Dieu. L'image, qui soit l'image de Dieu. Or, Dieu est celui qui domine sur tout. Il domine sur la mort. Je peux entendre la même. Il domine sur la malédiction. Est-ce que tu ne peux pas dire amen? Il domine sur les échecs. Il domine sur les reptiles. Il domine sur la mort. Il domine sur le péché. Il domine sur la faiblesse. Il domine sur les échecs. Donc nous avons été créés pour dominer sur ces choses. Mais à condition que nous retournons à la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Ton amen est ferme. Est-ce que je peux entendre un ainsi dit l'Éternel? Ça veut dire que tu as été créé, tu as été formé et tu as été fait. La dernière dimension dans laquelle tu dois vivre dans ce monde, c'est la dimension de l'homme fait. L'homme fait rentre dans la dimension supérieure. Et la telle dimension l'identifie en Christ, le rend semblable à Christ et il devient même le représentant légal de Dieu sur la terre. Donc Dieu nous a créés pour dominer. Et voilà pourquoi, pour que l'homme dans le jardin domine. Vous savez ce qui s'est passé? Chaque soir, Dieu apparaissait devant Adam. Un homme, une femme qui passe pas du temps dans la présence de la parole de Dieu, cette personne ne pourra pas dominer. Ce qui faisait que l'homme dominait dans les jardins. Parce que Dieu le visitait chaque soir. Un homme qui adore Dieu, qui passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu avant de dormir, va dormir profondément comme un bébé. Il ne va pas faire de cauchemar comme quoi on vient pour l'égorger le cou, on vient, je ne sais pas, pour le tuer, le mettre dans le cercueil. Non, la personne qui, avant de dormir, passe du temps dans la méditation de la parole, alors dort dans la présence de Dieu et environné de l'influence de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés pour dominer. Frère, si tu penses qu'il y a un problème, laissez-moi les sorciers à côté. Laissez-moi les magiciens ou le problème du Congo à côté. Le grand problème, c'est toi. Si tu n'as pas compris qu'il te faut dominer, tu ne domineras pas. Si tu n'as pas la clé qui va te donner accès à la domination, tu n'auras jamais accès à la domination. Selon toi, quelle est la clé pour avoir accès à la domination? C'est quoi? Qui peut parler? Qui peut parler? Qui? Par rapport à ce que je viens de dire, quelle est la clé
qui va te permettre d'avoir accès à la domination. Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui est voilée ou bien dévoilée? Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui, elle est voilée ou bien elle est dévoilée? La parole de Dieu n'est pas voilée. Parce que le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas pour que toi, tu puisses avoir accès à la parole. Et tant que tu n'as pas accès à la parole, la parole ne pourra jamais t'influencer. Lorsque la parole arrive dans la vie d'une personne, elle commence à influencer la vie de la personne. Elle commence à transformer. Et lorsque la personne est transformée, la même parole qui est esprit peut maintenant prendre cette personne qui est transformée, qui est devenue esprit, et l'esprit de Dieu peut le prendre, peut prendre la personne pour l'amener dans la terre. Que Dieu a des réserves pour lui. Frères et sœurs, ne passez pas du temps à pleurer. Passez du temps à méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu va te communiquer la pensée de Dieu. La pensée de Dieu va t'amener à comprendre que chaque chose a son temps. Qu'il y a un temps d'être humilié, il y a un temps de ne rien avoir, et il y a le temps de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton amen est faible. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu nous a envoyés pour dominer. Pourquoi nos parents avaient des statuettes, nos parents avaient des marmites, nos parents avaient toutes sortes de pratiques? C'était pour dominer. Pourquoi les magiciens ont des chambres noires? Pourquoi des magiciens ont des interdits? C'est pour attirer la domination de leur maître. Mais nous, pour attirer la domination de Dieu, nous devons retourner à la parole. Obéir à la parole. Vivre par la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton amen m'indispose. Est-ce que je peux entendre un amen? Pendant que je vais dans d'autres églises, on me dit l'homme du retour à la parole. Mais vous qui êtes avec moi ici, vous ne réalisez pas qu'on est là pour la parole et par la parole. Frères et sœurs, si quelqu'un te dit que l'élévation vient d'un homme qu'il faut se prosterner devant lui, frère, faut même pas. Faut même pas croire à ça. Non, faut aller sur le montagne, non. Le retour à la parole. Qui est Dieu te prendra. Comme on avait pris cet homme de David. On l'a pris dans la forêt, on l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur. Le grand problème aujourd'hui, ceux qui ont des Bibles, c'est ceux qui ont des mauvais cœurs. Oh, si tu ne dis pas Amen, c'est ton problème. Frères et sœurs, ton cœur est censé de te refuser beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible déclare: heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut purifier le cœur de quelqu'un. Frère, il y a des choses que Dieu ne pourra jamais te donner si ton cœur est tel que je vois là. Et Dieu ne bénira pas. Frère, sur la terre, la bénédiction, elle est nécessaire. Ah oui? La bénédiction, c'est vrai, Christ est notre bénédiction. Christ qui est notre bénédiction est la parole.
Mais cette parole qui est en nous doit avoir les actions. Et lorsque Christ est venu sur la terre, cette parole qui s'est fait chair, il n'a pas seulement donné les guérisons aux gens. Il a donné le pain. Il a donné le poisson. C'est au nom de l'amour. L'amour de Dieu doit être reconnu dans la vie de quelqu'un, dans le domaine spirituel, aussi dans ce domaine physique. Et je t'entends pas. Si ton voisin, ta voisine est en train de dormir, remue-le. Je suis en train de crier pour que personne ne dort. Nous sommes appelés à régner. La parole de Dieu source de toute domination. Tu es là, tu domines seulement devant les démons. Tu n'arrives pas à dominer devant le célibat, devant les échecs, devant, je ne sais pas, la malédiction. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et la Bible dit, dans les derniers temps, il y a des gens que nous allons évangéliser, pas avec la parole, mais en nous regardant. Parce que nous sommes une Bible largement ouverte pour les nations. Je dis, nous sommes une lettre largement ouverte pour les nations. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Vous n'aimez pas. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? La parole de Dieu est une source authentique d'où nous pouvons obtenir le pouvoir. Frère, regardez, je vais vous donner un témoignage. Il y a un monsieur qui voulait blaguer avec l'église ici. Avec le problème de l'électricité. Vous connaissez ça, non? Maman, vous connaissez le problème là de l'électricité? Vous connaissez, non? Vous êtes parti là. Mardi, j'ai décidé. C'était quand? Vendredi. J'ai appelé l'ancien le soir. J'ai dit, je vais me voir à hauteur. On va aller à la SNE. Frère, le pouvoir, dès que tu arrives dans un endroit, tu règnes même dans un bureau qui ne t'appartient plus. Et dès qu'on est arrivé, j'avais le truc de pasteur là. Dès que j'arrive, ah pasteur, comment? Oh, ça fait longtemps, oh pasteur, il y a un qui est dehors, c'est moi-même qui passe là-bas pour relever les indices. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit qu'on va voir une dame. D'abord j'ai appelé un chef. Parce qu'entre nous les chefs, vous parlez avec les chefs. C'est toi qui sais que tu n'es pas chef, frère. Je suis ministre de Dieu, donc il y a des petits là que je ne dois pas parler avec eux. Ah oui, toi tu ne te connais pas, toi tu ne te reconnais pas. Voilà pourquoi même un moine coro là où tu es au marché, te bouscule parce qu'il n'a pas peur de toi, parce qu'il sait que toi-même tu ne te connais pas ce que tu es. Moi je me suis dit, ah, je vais m'adresser à un petit qui vient pour relever là. J'ai dit, je vais voir le chef. J'ai appelé un chef, le chef m'a dit, va voir telle personne. Et dès que j'arrive comme ça, là, la personne était occupée. Avec l'ancien Zanda, j'étais assis. Je ne sais pas si tu étais assis aussi. On lui a libéré notre siège, j'étais assis. Dès que je rentre comme ça, hey, oh Yaya, comment? Il y a une femme, hey, hey. J'ai dit c'est quoi? J'ai commencé à expliquer. L'ancien a expliqué, dit bon, le même monsieur est apparu. Il a voulu parler. C'est une femme, il a dit toi, tais-toi. Il a dit à la personne, il était garé comme ça, il dit tais-toi. Donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Les 130 000 qu'on devait donner, on n'a plus donné. On dit continuez comme ça. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de notre entreprise. Lorsqu'on va avoir un compteur, on viendra vous donner. Tout ça, c'est le pouvoir. Alléluia. Alléluia. C'est authentique. Comment il a fait du bruit? Il était orgueilleux devant l'ancien. Il a manqué du respect. Mais dès que j'arrive comme ça, je dis, hey, petit. D'abord, je lui ai resté chez moi. J'ai dit, petit, toi là. Après, je l'ai fait sortir comme il était impoli. Il sort de chez moi, tu es impoli. Tu n'es pas de ma classe. Et je lui ai dit que tu es incontournable. Frère, ce qu'on a dit, si tu connais ce que tu es, ce que tu as, n'importe qui ne peut pas blaguer avec toi. C'est ça. Un homme qui a le pouvoir ne parle pas avec les petits là.
dès qu'on arrive, le problème est réglé. Dis, le problème est réglé. Je peux aussi régler ton problème, je ne sais pas lequel. Parce que le pouvoir que Dieu m'a donné, pas seulement sur le démon, c'est aussi sur, ça veut dire n'importe quel domaine de ta vie, le pouvoir que Dieu m'a donné peut affecter ta vie. Je peux entendre un amen. Amen. Ton amen est faible, c'est comme si tu ne peux pas bénéficier de la grâce. Ton amen, est-ce que tu peux dire un amen très fort? Amen. Vous savez, je dis, lorsque mon frère là qui a prêché, là où les gens pour l'engagement, là, nous sommes allés manger là-bas, il m'a dit, pendant que tu priais pour des gens là, Dieu me dit, reçois aussi la grâce là, la grâce des affaires. Il dit, reçois. Et il a témoigné, les protocoles sont là, ils sont là, ils ont témoigné. Il m'a donné une offrande, il dit, non, tu as une grâce spéciale dans les affaires. Il dit, prie pour moi. J'ai prié pour combien de serviteurs de Dieu là-bas? 2. Ils m'ont donné l'offrande. Il dit, toi, tu as la grâce de commerce, hein, des affaires. Il dit, prie pour nous. Tu vois? Mais vous n'avez pas, le diable vous a aveuglé. Il y a certaines choses qu'il faut profiter maintenant. Parce qu'on n'est pas tous les jours appelé à rester ici. Mais le fait que parfois on vous a volé l'intelligence, il y a des gens d'ailleurs qui viennent pour récupérer ce que vous devez récupérer en fait. Parce qu'il vous manque la révélation au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu lui a offert les yeux, il a dit non. Pendant que j'ai salué les gens là, Dieu a dit non, l'homme a la grâce des affaires. Reçois. Il était assis, il a dit j'ai reçu. Et là-bas, il me donne l'offrande, j'ai pris pour lui. Frères et sœurs, retournons à la parole. La parole va nous permettre d'identifier celui qui est devant toi et qui est censé de te faire du bien. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Il y a une sœur que je suis allé à la BAC pour déclarer l'un de mes comptes en Europe. Je lui ai parlé de Dieu. Alors, pendant qu'elle n'est pas là, je crois qu'elle n'est pas là parce qu'elle se sent un peu mal. Pendant que j'ai eu besoin de la monnaie étrangère pour mon prochain voyage, c'est elle à qui j'ai envoyé de l'argent. Il m'a donné la monnaie étrangère. Donc il y a des gens qui vont nous faire du bien, qui sont encore dans des bureaux là-bas, qui sont encore dans les rues. Nous n'arrivons pas à les évangéliser. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je donne ce témoignage. Dans cette église, je voyais une sœur. Je ne dis pas dans le département qu'elle est. Et moi et mon épouse, on envisageait que notre premier fils se marie avec cette sœur. Parce qu'on la voyait sérieuse, on la voyait bien, on la voyait droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été déçus lorsqu'elle est rentrée dans un mariage, elle a fait un enfant, aujourd'hui elle n'est plus dans le foyer. Frères et sœurs, lorsque vous venez ici, laissez-vous être transformés par la parole de Dieu. Même dans cette église-là, tu peux avoir un homme, une femme ou bien une femme de ta destinée. Là, aujourd'hui, mon premier fils, là, il est encore célibataire. Parce qu'il ne peut pas se marier avec les blancs. Avec les blancs, moi, c'est une africaine. Mais je ne trouve pas encore dans l'église où je peux lui donner. Lui, il est mon héritier. Je peux lui dire quelque chose sur sa femme. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous venez à l'église là, le pasteur a l'œil sur vous. Il voit comment est-ce que vous êtes assidus, comment est-ce que vous respectez le programme, comment est-ce que vous êtes rigolo. Même mon fils, parfois je lui demande, il ne sait pas. Hein? Ça c'est mon fils, c'est un médecin-chef. Il est là, médecin-chef, mon fils là. Son papa, c'est mon défunt grand frère. Il est là, tu le vois. Il ne sait pas pourquoi je lui demande, est-ce que tu es marié, est-ce que je lui demande. C'était pour vouloir lui proposer une soeur que je peux trouver si sérieuse. Il n'a jamais dit, ah papa, mais c'est ça. Parce que moi, je ne peux pas permettre que mes enfants puissent se marier avec une fille qui n'aime pas respecter l'heure. Avec une fille. Parce que s'il ne respecte pas l'heure, il va faire manger mon fils en retard. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je ne peux pas permettre que mon fils se marie avec une fille qui n'est pas propre. Hein? Une fille qui ne connaît pas préparer. Une fille qui n'a pas la notion, la bonne manière de vivre. Parce que c'est important aussi. Alléluia.
Dites-moi Amen. Alléluia. Le retour à la parole, c'est ça aussi. Moi, écoutez, la parole ne peut pas tout annuler. Dans notre époque, on pouvait imposer les femmes à nos enfants. Ah oui, mais moi j'ai dit à mon premier petit, moi j'aurais un mot à dire avec la femme avec laquelle toi, tu vas te marier. Parce que c'est toi mon héritier. Dans tout ce que j'ai là, je ne veux pas que n'importe quelle fille puisse jouir de ça. Si c'est une fille qui n'est pas une fille que je trouve qu'elle est porte de bonheur pour toi. Comme lui aussi, il est compliqué. Quand retournons à la parole, alléluia. Je vous entends pas, alléluia. Donc le pouvoir, nous l'aurons en retournant à la parole. Il y a des gens qui ont peur des cafards. Il y a des gens qui ont peur des souris. Tu t'as dit que tu pries, non. Voilà ton bras, dit à Dieu que la parole de Dieu m'aide. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jean 6, 33. On va se dépêcher. L'esprit, la Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, lorsqu'elle est reçue, elle donne la vie du royaume à l'homme qui la reçoit. J'ai dit encore, la parole de Dieu, lorsque vous la recevez, elle met en vous la vie du royaume. Or, lorsque la vie du royaume est en toi, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu ne peux pas être maudit. Alléluia. Lorsque la vie du royaume est en toi, là où les autres ne peuvent pas passer, tu vas passer. Oh, j'aime la parole. Lorsque la vie de Dieu est en toi, les choses que les membres de ta famille n'ont pas pu faire, et la vie de Dieu te donnera l'accès à ces choses. J'apprie qu'afin qu'aujourd'hui, quand tu reçois pleinement la parole de Dieu dans ton cœur, et que la parole que tu vas recevoir travaille pour toi. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu se met à travailler pour la vie de quelqu'un, cette personne ne peut pas échouer. Est-ce que tu sais que toi tu n'es pas appelé pour être échoué? Est-ce que tu sais que ta prédestination, c'est pas demeurer échoué? Et la Bible déclare, moi Vincent, j'ai été racheté de la malédiction à la bénédiction. Mais je suis racheté au moyen de l'œuvre de la croix. Et qui était sur la croix? C'est Christ, la parole qui s'est fait chair, qui a pris ma place, afin que moi, qui étais pauvre, que je devienne riche. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît? Alléluia. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, les sorciers vont te dominer. Et tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et ceux qui l'ont reçu, un apostrophe mis pour la parole de Dieu. En Dieu, nous sommes appelés à devenir. En Dieu, nous sommes appelés à devenir les femmes mariées, à devenir les chefs d'entreprise, à devenir les hommes d'affaires, à devenir les hommes mariés, les femmes mariées, tout en Jésus. Qui est Jésus? C'est la parole. Celui qui a la parole a Jésus. Celui qui a Jésus voit la résurrection des choses qui étaient mortes dans sa vie se ressusciter. Frères et sœurs, ne soyez pas attirés par des choses visibles. Et hier, lorsqu'un orateur a prêché,
Il a dit ceci. Il dit dans mon quartier, il y a une jeune qui a commencé l'église. Il dit, il voit les gens à mi-pied là, pieds nus en train de renverser le sel dans l'église. Et il habite où? Vers Ngoyo là-bas. Regardez. Frères et sœurs, lorsqu'un homme se détourne de la parole de Dieu, un jour, la parole de Dieu qu'il a eue, qu'il met devant, va l'humilier. Ne cherchez pas l'élévation à la manière dont vous voulez, dont vous souhaitez. Cherchez l'élévation à la manière de Dieu. À la manière de Dieu, c'est en retournant à la parole. La parole que tu prêches étroitement t'élèvera. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui enseigne étroitement la parole et demeure dans son état. Non. Non. Retournons à la parole. Il nous donnera la domination financière. Oh, bien sûr, si nous respectons les bonnes dispositions de la parole dans le domaine des finances. La bénédiction financière est pour tous ceux qui respectent les bonnes dispositions de Dieu au travers de sa parole, dans cette rubrique du matériel. Ne t'attends pas à récolter là où tu n'as pas semé. C'est faux. Ne t'attends pas à récolter pendant que tu n'as pas semé. Frère, je suis bien placé pour vous parler de la sémence. C'est quand même bizarre. Ce Dieu-là, c'est difficile de le comprendre. Vous savez, lorsque je suis arrivé de voyage, j'ai trouvé qu'il y avait, je ne vous dis pas le montant d'argent comme il doit, sinon il y a certains qui vont avoir mal aux oreilles. Parce qu'il y a certaines entreprises, depuis décembre, on ne me donne pas. On ne me paye pas. Mais j'ai eu quand même à payer au moins 3 mois de mes agents, mais ça m'a beaucoup d'argent. Donc lorsque j'arrive, je n'avais pas trop assez d'argent, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même d'argent qui est rentré avec 2 clients. Mais ce qui est bizarre, j'ai retrouvé dans ma veste, ça fait 3 jours, 500 000. Comme ça, 500 000 de billets neufs, 500 000. Parfois, je laisse l'argent comme ça, j'oublie même. Pire encore, ça m'a aidé à pouvoir faire face à certains besoins de la conférence, parce que faire une conférence avec des hommes, vous savez, à un moment donné, si les gens te respectent dehors, pendant qu'ils sont là, il faut leur témoigner que oui, ce que vous me voyez dehors là, je suis plus que vous me voyez. Alléluia. Nous avons fait une conférence où il y a eu les hommes de Dieu. Dans les conférences, c'est rare de voir les gens manger. Nous, on a mangé tous les jours. C'est rare de voir les gens, les animateurs ou bien les prédicateurs avec les agendas, les chemises, les bics. Et c'est ce que nous avons fait. Et toutefois, on montait. Vous allez voir que c'est là où lorsqu'on va te voir, tu pries où? Chez l'apôtre, on va commencer à te respecter. Parce que la manière dont nous nous sommes occupés d'eux, ils ont dit non, l'homme là est digne d'être respecté. Alléluia. Ça fait aussi partie de l'autorité. Vous savez, on ne peut que respecter celui-là qui a une autorité. Et une autorité, c'est celui qui est censé de faire du bien aux uns, de faire du bien aux autres. Alléluia. On peut se distinguer comme autorité par les actes. Et vous allez voir que cet argent-là nous a beaucoup aidé. C'est même des choses que beaucoup des églises ne font pas. Chaque orateur, chaque jour, il avait l'argent, une enveloppe. Je ne vous dis pas le montant. Chaque orateur, en dehors de ce que vous faites ici, il monte là-bas, il a l'enveloppe. Je pense que le protocole, parfois, vous voyez comment je leur donnais les enveloppes. C'est ça aussi, frères et sœurs, pour s'imposer. Pour s'imposer aussi, on a besoin de tout ça. Non pas seulement de la parole, mais aussi certains actes vous amèneront à vous imposer. Mais pour poser les actes, il faut que le ciel soit favorable. Pour que le ciel soit favorable, il faut retourner à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est quand même bizarre. Ce matin aussi, pendant que j'ai fini de repasser ma veste, je trouve encore plus de 70 000 dans ma poche. Frère, mais je dis que ce Dieu-là, il est comment? Et pendant que je priais avant-hier, Dieu me dit, les gens qui te doivent là, j'ai touché leur cœur. J'ai touché leur cœur. Du 1er jusqu'au 10. Tu vas voir.
J'ai dit merci Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour l'honneur de son nom. Et j'ai prié pour une soeur, celle-là. Elle avait amené, je ne sais pas combien de packs d'eau de eau maillot. Elle est là. Elle est là. Qu'elle a amené beaucoup de packs d'eau maillot là. Est-ce qu'elle est là? Je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu les packs d'eau qu'elle a amené. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Que le Seigneur que je sers puisse la bénir et qu'elle soit une référence pour sa famille. Si tu le crois, dis Amen. Donc, nous sommes appelés pour dominer. Vous savez, tout premier-né, toute personne qui est née dans une famille, né en Christ dans une famille, il est le premier-né. Oh, la bénédiction dans une famille est pour le premier-né. Ah, c'est ça. Voilà pourquoi, moi, mon premier-né, je lui ai donné la signature à tous mes comptes. La signature de tous mes comptes, pour moi-même comme pour mes entreprises. Signature. Comme c'est quelqu'un de caractère aussi. Il ne parle pas, il ne fait pas de dépenses n'importe comment. C'est quelqu'un qui est carré. Alors, retournons à la parole. Dieu a envoyé sa parole et la parole a guéri. Et Dieu est censé de guérir toutes les maladies de ta famille, toutes les maladies de ton corps. Que ce soit des maladies, il y a un piaka. Est-ce que tu sais que Bampiaka est appelé maladie? Lorsque j'étais élève, je faisais toujours, ça veut dire que pour aller même aux toilettes là, à l'époque, nous on prenait le truc là, hein, avec des trucs comme ça jaunes, comment on appelle ça? Docteur, c'est quoi? Hein? Oh, la pompe, hein? Il fallait donc que tu mets le savon là dans la pompe là. Pourquoi? Parce qu'on mangeait seulement les kangalanga. Hein? On mangeait seulement les poissons simamelembe. Hein? Oh, vraiment, ils sont secs. Hein? Donc, on mangeait par frères et sœurs. Mais on est passé par là. Eh, frère, tu ne peux pas retourner à la parole et vivre la même chose. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Lorsque tu retournes à la parole, ta vie devient la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en toi va procurer le bonheur. Est-ce que tu peux dire je ne t'entends pas Ah Koliakaka sec. À l'époque là, Ndunda, ils allaient quoi les Ndunda, oyo, vous allez voir au marché, Ndunda est belé. Parce qu'il y a eu les engrais. Ndunda, Koko. Koko depuis na botama, mona moke, Koko ici la cadena à Bala. C'est ça, on se nourrissait de ça. Mais lorsque nous avons reçu la vie de Dieu, Dieu a commencé à changer les choses. Je prie afin que ta vie soit influencée par la parole de Dieu. Que les choses de ta famille qui a influencé ta vie, les choses de ton quartier qui a influencé ta vie, que ce matin, que ces choses, plus bagages, et te libèrent au nom de Jésus. Tu es une référence pour ta famille. Les choses que tes parents n'ont jamais eues sur la terre. Si tu es mon fils, dans la foi, si tu es échoué dans ta famille biologique, étant devenu mon fils, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, tu ne sauras jamais. Dieu va aller te prendre dans la maison où tu es, dans le lit où tu dors. Dieu va aller te récupérer au milieu des humiliations, tout élevé. Aussi longtemps que Marc de chair a été élevé, toi tu as une élévation qui t'attend. Quand tu puisses avoir le diplôme ou pas, il y a une élévation qui t'attend. Frères et sœurs,
Dieu m'a donné le ministère de relèvement. Merci ma fille. Dieu m'a donné à moi le ministère de relèvement. Voilà pourquoi les gens qui viennent ici là, ce ne sont pas des directeurs, ce ne sont pas des chefs d'entreprise, mais j'ai l'onction de fabriquer les chefs d'entreprise. J'ai la capacité par le Saint-Esprit de former les hommes d'affaires. Les femmes d'affaires, j'ai l'onction pour les former. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Frères et sœurs, commencez à avoir des visions. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. La parole de Dieu est la provision des visionnaires. Ne cherche pas à avoir l'argent pour avoir la vision. L'argent ne contribuera pas à ta vision. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va contribuer à ta vision. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ton bras? Alléluia. Pendant que tu balances ton bras, ta main là doit tenir beaucoup d'argent. Je viens au nom de Jésus-Christ sur ma commande. Tes mains là, que tu as de balancer, ça va calculer, ça va compter beaucoup d'argent. Parce que cette onction est là. Cette onction est là et elle est dans la salle. Cette onction est là, elle est en train de bouillonner. Je crois à la puissance de Dieu. Oui, l'eau et l'argent appartient à Dieu. L'argent pas pour les païens. L'argent n'est pas pour les païens. L'argent n'est pas pour les francs-maçons. L'argent n'est pas pour les sorciers. L'argent est pour nous. Voilà pourquoi cet homme estropié, que Jean a dit, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons à te donner, lève-toi et marche. La personne qui demandait l'argent devant la porte de l'église, elle est rentrée dans l'église avec l'argent. Ça veut dire que l'église doit avoir l'argent. L'argent propre, l'argent des dîmes, l'argent des offrandes, l'argent des dons volontaires. Dans l'église, il doit y avoir l'argent. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est celui qui nous donne tout ce qui contribue à notre vie sur la terre. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas. Retourne seulement la parole. Il y a des choses que ta famille a eu à perdre. Mais ces choses ne sont pas perdues. Ces choses sont gardées quelque part. Et Dieu attend un homme pour récupérer ce qui a été volé, ce qui a été dépouillé. Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Lorsque Israël était esclave, Israël manquait tout. Le jour de sa liberté, il est parti et il est sorti avec la bénédiction. Toi, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, retourne à la parole. Ce que Dieu te demandera de faire, fais-le, fais-le, même si ce sera difficile. Il n'y a aucune bénédiction qui vient facilement. Même les rosicruciens, même les rosicruciens, même les francs-maçons, on leur demande de donner l'enfant le plus aimé. Pourquoi? Parce que ça doit lui faire mal au cœur. Si tu veux être béni financièrement, matériellement, il faut que tu donnes. Tu sens que tu as mal au cœur. Si un jour tu as donné, tu as senti mal au cœur, c'est que Dieu a exaucé à la prière que tu as eu à faire il y a des années. Il y a certains exaucements dans la prière qui ne viendront que lorsque on pose un acte qui fait le pas, qui fait mal au cœur. Voilà ça. C'est l'évangile des grands. Voilà ça. Je veux voir dans cette église vraiment des hommes et des femmes forts.
C'est pas mon problème. Frères et sœurs, c'est pas mon problème. Parce que sur ce soleil, il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens, par leur ignorance, peuvent apporter de nouvelles choses dans leur vie. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu les avait déjà déclarés bénis. Le manque du retour à la parole nous empêche de vivre dans le plan tracé de Dieu. Frère, à partir d'aujourd'hui, retour à la parole. Même si les gens t'ont humilié, les gens ont dit tout de toi. Et ça, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des blessures intérieures. Des blessures intérieures à cause de tout ce qu'on leur a fait. Que la parole de Dieu pense ces blessures. Parce que ces blessures seront pensées par la parole. Ton corps sera rendu susceptible de recevoir la vie. Et la vie que tu vas recevoir va commencer à dominer son ancienne vie. Et la domination de la vie du ciel dans ta vie va permettre que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce que je sais, toutes les personnes qui sont là ce matin, ils ne mourront pas dans cet état. Non. Tu ne mourras pas dans cet état. Non. Tu dis amen à la parole de Dieu et que tu... Non. Frères et sœurs, ce n'est pas les conditions que tu vis. Je bénis Dieu malgré les conditions que nous on vivait. Hein? Vous savez, en troisième, la petite sœur de ma mère, il me dit il faut que nous écrasions Foufou. Hein? Vous avez écrasé Foufou dans le cola Moutoubout. Maman Lek. Hein? Et tu mets là. Après tu mets la main là dans le sac qui descend, là, tu mets la main là. Tu bouges. Pour que Foufou ait Kangami Kuna. Et on te dit, si tu ne piles pas les sagas, tu ne manges pas. J'ai grandi avec son défunt papa, tous ensemble. Gloire à Dieu, on était un homme de saint. Toutes les personnes de la parcelle là, tout le monde a réussi. Il est là. Mon défunt frère est mort, médecin, chef de service épidémiologique. Celui qui, donc, Makametali, comment on appelle ça, paludisme dans le Congo, c'est lui. Gloire à Dieu, il meurt, mais on nomme encore mon fils là, presque à la place là son papa était. Là, il est venu pour enseigner. Il est venu pour enseigner les plus grands médecins. Lorsqu'on dit docteur Ongo, on dit mais c'est son fils. Donc il enseigne les amis de son père. Là, ils sont venus pour distribuer plus de 3000 moustiquaires ici, à Pointe-Noire. Frère, donc on a tous réussi. Pourquoi? Parce que la majorité, nous nous sommes tournés vers Dieu. Ce n'est pas ce que tu vis qui va te laisser croire que ça va pas finir. Ça va finir ta situation. Si les communautés comme un témoignage, il y a comme un témoignage. Mais pour que tu témoignes, il faut que tu t'attaches à la parole. Que tu honores à la parole. Que tu dis à vos œuvres à la parole. Mais l'introduction seulement de message. Mais dimanche, je vais continuer parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le retour à la parole. 5 minutes, je vais arrêter. Est-ce que tu peux balancer les bras et dire Amen? Oh, ton Amen est trop faible. J'aime bien les maquerelles. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu n'es pas en retard. Non, chaque chose à son temps. Alors, dans la parole de Dieu et son esprit, souvent écrite, qui une fois observé par ton esprit, lorsque ton esprit absorbe la parole, parce que la parole c'est la nourriture de l'esprit. Lorsque ton esprit absorbe la parole,
alors ton esprit reçoit un changement, une transformation. Et cette transformation reçue dans ton esprit va toucher ton âme. Et en touchant ton âme, tu vas commencer à changer ton caractère, tes agissements, tes goûts, ta manière de voir les choses et de comprendre les choses. Alléluia. Et c'est là, vous savez, la santé que nous avons besoin doit partir de l'âme. Pour que l'âme soit en bonne santé, il faut que l'esprit ait absorbé la parole qui est censée de donner la vie à l'âme et aussi au corps qui doit vivre la vie que l'âme a reçue de l'esprit. Alors il a envoyé la parole et la parole a guéri. Et la parole fit échapper même les compagnies de Daniel dans la fournaise. La parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont frère. Je te donne un conseil. Si on te dit de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole, ne le fais pas. Sinon un jour, en le faisant, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Même si tu es guéri en faisant ces choses, mais on a enlevé quelque chose en toi, à la place de ce qu'on t'a donné. Le diable, c'est comme ça. Hein? Le même esprit qui t'a communiqué ce que tu as besoin, c'est le même esprit qui va enlever quelque chose chez toi pour aller donner à quelqu'un d'autre qui en a dans le besoin. Et d'où, là, ce que tu as reçu de ces faux esprits-là, ça devient une porte largement ouverte pour toi. Attends le temps de Dieu. Ce que je sais, chaque chose a son temps. Il y a un temps où Dieu, lorsqu'il va souffler sa volonté, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est sur le point de le faire lorsque tu vas retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer sur le retour à la parole. Il faut qu'on retourne à la parole. Père, inclinons nos têtes, nous voulons te bénir, Père. Quel amour que tu as manifesté, Père, pour nous. Oh Dieu, mon Père, qui aurait cru qu'on pouvait être prédicateur de ta parole? Seigneur, nous n'avons jamais été dans les instituts bibliques, mais nous nous sommes donnés à toi. Et notre esprit étant abreuvé par ta parole, et il nous a été rendu aptes pour pouvoir faire connaître ce qui était mystère et ce qui était secret, pour que cela devienne une révélation au travers de laquelle les hommes, les femmes qui vont s'attacher à elle puissent avoir la vie. Et la vie qu'ils doivent avoir, qu'elle soit en abondance. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, j'ai fini pendant que le modérateur va prendre la parole. Dimanche